cœur de jeu. Aujourd'hui, je vous propose une petite présentation du jeu White Space, un jeu de Joachim Thome illustré par Amélie Guinet, de 1 à 5 joueurs pour 30 minutes de partie, 10 ans et plus. C'est un jeu édité par Catch Up Games et distribué par BlackRock Games. C'est un petit jeu idéal pour le solo puisqu'il présente un automate. Mais commençons tout de suite par vous présenter le gameplay. Eh bien, vous voilà aux confins de l'Empire. Une nouvelle galaxie vient d'être découverte. Et à la tête de votre vaisseau, vous allez tenter de partir en exploration de ce nouvel Eldorado pour essayer d'être l'explorateur le plus riche. Ne nous trompons pas sur l'objectif du jeu. L'objectif est bien d'avoir l'équipage le plus complet et le plus compétent pour ramasser le plus de points. La mise en place est faite ainsi. Vous avez 5 planètes disposées, dont 2 faces visibles en début de partie. C'est celles marquées avec l'icône maison qui sont disponibles immédiatement. Et les 3 autres, retournez 3, 6 et 9, que vous retournerez quand vous aurez respectivement 3 membres d'équipage dans votre vaisseau. Au début, vous n'en avez qu'un. 6 et 9. À ce moment-là, vous les retournerez planète par planète pour rendre disponible l'ensemble des actions. Comment est constituée une carte planète? Eh bien, vous voyez, la carte planète, elle est séparée en 2 parties, la partie ouest, la partie est. Et ensuite, chaque partie en 2 zones qui correspondent finalement aux actions que vous allez pouvoir faire. Vous posez sur la planète, c'est la partie basse, et l'explorer, c'est la partie haute. En cours de partie, vous ne pourrez avoir qu'un seul vaisseau sur une partie de la planète. D'accord? Vous n'aurez jamais 2 vaisseaux à l'ouest. Toujours un seul vaisseau positionné ici. Ici, vous avez la pile d'équipage qui est disponible et 3 membres d'équipage disposés ici en rivière que vous pourrez piocher. Il existe en tout 4 types de personnages. Les capitaines que vous avez ici. J'ai positionné ici le capitaine de l'automate. Les spécialistes qui sont les cartes bleues. Les émissaires qui sont les cartes marron. Et les robots qui sont les cartes vertes, comme ceci. Alors, comment lire une carte membre d'équipage? Eh bien, c'est simple. Vous avez en haut à gauche, ici, la petite icône qui stipule l'espèce de votre animal. À part les robots, tous sont des animaux et donc appartiennent à une espèce. Il y a 6 espèces au total. Ensuite, sur la partie droite, vous avez une icône ici qui stipule la spécialité, le métier, la fonction de votre membre d'équipage. Les capitaines et les spécialistes ont tous une fonction particulière. Vous voyez par exemple, celui-là est pilote, celui-là est scientifique, celui-là est herboriste et militaire ou en charge de la sécurité. Les robots, quant à eux, certains ont une spécialité, d'autres non. Lui par exemple a une spécialité de sécurité. Les émissaires, en revanche, n'ont aucune spécialité, comme vous pouvez le voir. Ces émissaires sont là pour vous donner des conditions de scoring. Ici, par exemple, vous avez la condition de scoring, 4 points en fin de partie, par série de 3 émissaires dans votre vaisseau. Et enfin, en bas à gauche, vous avez l'effet de la pose du personnage. Quand vous le mettez dans votre vaisseau, eh bien, il y a un effet particulier. Ici, par exemple, vous voyez, c'est l'icône qui consiste à prendre une carte et la petite flèche qui consiste à la poser. Ça veut dire que quand vous posez ce robot dans votre vaisseau, il vous donne l'opportunité de piocher une carte soit dans la rivière, soit dans la pioche, et de la poser dans votre vaisseau directement, de recruter un nouveau membre d'équipage. Ici, de piocher une carte. Ici, de poser un ouvrier dans votre équipage. Ici, on voit qu'il y a un deuxième rond, avec un petit tic vert, c'est la condition nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez dans votre équipage, préalablement, déjà un ouvrier. Et si c'est le cas, alors vous pourrez piocher 2 cartes supplémentaires. Et c'est là où se situe tout le sel du jeu, dans les combos que vous allez pouvoir faire. Mais comment joue-t-on? Eh bien c'est simple, vous avez 5 vaisseaux à disposer et votre tour de jeu consiste à l'envoi d'un vaisseau sur une des planètes.
Au début, comme je vous le disais, vous commencez la partie avec uniquement 2 planètes de disponibles. Vous ne pouvez pas commencer à explorer une planète, il faut déjà pour ceci que vous soyez posé dessus. Donc une des premières actions va être de vous poser donc les parties du bas sur une planète dans sa partie ouest ou dans sa partie est. Une fois que vous êtes posé dessus, vous appliquez l'effet de la zone dans laquelle vous êtes. Ici, par exemple, en bas à gauche, la condition, je dois défausser une carte que j'ai en main. Je décide de défausser ce robot, je le défausse, et j'applique ici l'effet de la zone qui est je pose une de mes cartes dans mon vaisseau. Je recrute un des personnages que j'ai en main. Tous les personnages que vous avez en main ne comptent pas. C'est uniquement ceux que vous avez posés sur votre vaisseau qui compteront pour le scoring. Donc vous recrutez parmi les cartes que vous avez en main. Et là, c'est une icône qui me permet d'en poser une. Je décide donc de poser ici mon singe herboriste. Attention, pouvoir immédiat, j'ai le droit de poser un mécanicien. Est-ce que j'ai un mécanicien dans mes cartes? Oui, j'en ai un. Très bien, parfait. Je pose mon ours mécanicien. Condition herboriste. J'ai le droit d'en poser un autre. Parfait. Lui, je ne peux pas le poser, il est bleu, mais je ne peux pas le poser parce qu'il faudrait une condition, il faudrait que j'ai un informaticien posé et je n'en ai pas. Donc lui, c'est mort. Finalement, je décide de poser cet ours herboriste qui est bleu. Et donc je pose mon ours herboriste ici. Et vous voyez, il n'y a plus aucune condition, donc finalement mon tour s'arrête ici, mais il y a une petite médaille. La médaille me fait avancer ici sur la piste des médailles de mon capitaine. Donc une médaille, j'avance d'un et j'applique l'effet. Premier effet, piocher une carte, piocher 2 cartes, piocher 2 cartes, poser un des membres d'équipage dans mon vaisseau, et enfin gagner 7 points de victoire. Chaque capitaine a une piste de médailles différente, ce qui procure une rejouabilité également en fonction des capitaines que vous choisissez au début. Donc je fais ici, et je pioche une carte, soit dans la rivière, soit ici, j'en pioche une là. Me voilà avec un rhinocéros avec une médaille responsable de la sécurité. Ensuite, c'est au tour de l'automate, puis ça revient à votre tour. Vous voyez donc vous avez 5 vaisseaux. Vous allez déployer vos 5 vaisseaux et vous aurez comme possibilité, eh bien, une fois qu'ils sont déployés, de les faire explorer, donc de les faire monter. Une fois qu'un vaisseau est monté, il ne peut plus être utilisé ailleurs, ni redescendre. Donc c'est au total 10 actions que vous avez pour faire la partie, ni plus ni moins. Et quand vous montez vos vaisseaux en exploration, eh bien, toutes les planètes ont la même. Ça consiste à piocher 3 cartes ou poser une de vos cartes dans votre vaisseau. Avant d'aborder le fonctionnement de l'automat, je voudrais maintenant vous parler du scoring. Comment score-t-on? Et c'est ce scoring qui va vous permettre de mettre en place une stratégie et qui va vous permettre de comprendre comment tout ceci fonctionne. Je vais vous parler des 6 espèces d'animaux qui existent et dans la nécessité de les poser en colonne par espèce. Pourquoi? Parce qu'une des manières de scorer, c'est dans le nombre de membres d'équipage d'une même espèce que vous avez. À 2 membres d'équipage d'une même espèce, vous ne rapportez aucun point. En revanche, pour tous les membres d'équipage suivants, ils vous rapporteront 5 points supplémentaires. Donc ici, un 3e ours me rapporterait 5 points, un 4e 10, un 5e 15, etc., etc. Et vous faites ça pour toutes vos espèces. Autre condition de scoring, c'est le nombre d'espèces différentes dont vous disposez. Si vous arrivez à réunir un exemplaire de chaque espèce, c'est-à-dire un membre d'équipage d'une des 6 espèces, eh bien vous obtenez 15 points. Si vous arrivez à obtenir une série complète, c'est 15 points. 2 séries complètes, c'est-à-dire 2 membres d'équipage de chaque espèce, eh bien ça sera 30 points. 3 membres d'équipage de chaque espèce, 45 points, etc. Ce qui fait que vous devez varier votre équipage. Vous ne pouvez pas vous dire je vais prendre que des ours pour scorer, vous allez scorer, mais pas autant que si vous variez vraiment votre équipage. Ensuite ici ce sont les conditions de scoring des émissaires. Vous voyez que les émissaires vous rapportent des points particuliers en fonction des bonus. On l'avait vu ici, 4 points par série de 3 émissaires, mais vous avez plein d'autres exemples. Ici par exemple c'est 2 points pour l'ensemble de vos binômes cartes iguane et scientifique. Donc vous comptez le nombre d'iguanes que vous avez recrutés, le nombre de scientifiques, c'est pas obligatoirement les mêmes, et vous prenez le chiffre le plus bas, et ça vous fait 2 points à chaque fois. Si c'est vous qui avez ici le plus d'informaticiens, eh bien vous marquez 5 points, etc., etc. Ensuite, le scoring des robots, puisque les robots, on voit que celui qu'on a défaussé avait un pouvoir particulier, mais ne nous rapportait aucun point. En revanche, certains robots permettent de scorer.
Je vous montre un exemple ici. Ce robot, par exemple, a une médaille, il n'a pas de spécialité, il a une médaille en revanche, il permet d'avancer, et il score 5 points. Une médaille et 5 points, une médaille et 3 points, avec une spécialité scientifique. Et enfin, les médailles. Les médailles sur votre piste de médailles du capitaine. Eh bien, en fonction du capitaine que vous avez, il faut aller plus ou moins loin, mais vous avez toujours un endroit où vous pouvez scorer. Si vous l'avez atteint, eh bien, vous scorez ici 7 points pour ce capitaine rhinocéros. Et vous faites la somme totale pour savoir combien vous avez scoré. Et donc, vous voyez qu'en réalité, l'intérêt pour vous va être de déployer au mieux vos vaisseaux sur les différentes planètes. Voilà, je vous montre l'exemple ici des différentes planètes avec les différents pouvoirs, de les déployer au mieux pour bénéficier des capacités des planètes, de pioche, de pause, qui vont vous permettre de piocher, de choisir au mieux parmi la rivière ou parmi la pioche, pour essayer de faire le maximum de combos et de compléter un maximum votre équipage, car c'est bien lui qui vous fera scorer. Mais alors, comment fonctionne l'automate? Eh bien, l'automate dispose également d'un capitaine ici, sauf que lui n'a pas de jeton médaille, donc sa piste des médailles ne lui sert à rien. Il dispose également de 5 vaisseaux spatiaux, puisqu'il va faire comme vous, jouer 10 actions au total, et de 5 planètes. En réalité, lui, il explore 5 planètes différentes des vôtres. Les planètes sont réparties de la manière suivante. Vous avez des planètes faciles, des planètes moyennes et des planètes difficiles. Voilà, elles sont réparties comme ceci. Et vous en avez plusieurs dans la boîte qui vous permettent de mixer. Et il vous propose des configurations par rapport au niveau de l'automate souhaité. Ici, de facile, de moyenne et difficile, ça correspond à un automate facile. Voilà, vous mélangez vos 5 planètes et vous les en disposez. Les 2 premières, face ouverte, ici. Alors, comment fonctionne la carte planète? La carte planète, vous la voyez, elle est séparée en 2. La partie basse, qui correspond à l'action se poser sur une planète, comme vous, et la partie haute, qui correspond à l'explorer. Et vous voyez que chaque partie, il y a 3 cases symbolisées ici. C'est les 3 cases de la rivière, les 3 quarts de la rivière. Et vous voyez que quand vous allez autour de l'automate, jouer un vaisseau, car c'est bien à vous de le placer, et c'est vous qui choisissez où vous le mettez. Comme pour vous, vous n'avez pas le droit d'explorer une planète, donc aller en haut, si avant vous ne vous êtes pas posé dessus. Donc au début, vous allez devoir vous poser sur une planète. Si je choisis de me poser sur cette planète-là, on voit que c'est une carte difficile, et on comprend pourquoi, parce que regardez, ici c'est bien l'icône piocher, 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'il récupère les 3 cartes de la rivière, et il les met dans son équipage. Et ensuite, évidemment, vous remplacez les 3 cartes de la rivière. Voilà. Au tour suivant de l'automate, vous pourrez soit le faire explorer, c'est-à-dire le faire monter ici, et là il piochera les 2 cartes du milieu, donc il prendra celle-là, puis la suivante, et vous remplacerez. Ou, eh bien, de commencer à atterrir sur une nouvelle planète, celle-ci, et là vous voyez cette icône, les 2 premières il n'y a rien, et la 3e ça veut dire défausser la carte, c'est-à-dire qu'on prend la carte ici, on la défausse, et on la remplace. Voilà. Et donc, en fonction de ce que vous voulez faire, des cartes que vous voudriez conserver pour vous pour le tour prochain, ça sera à vous de choisir intelligemment l'action de l'automate. Ensuite, eh bien, vous le ferez monter ici, et ensuite, vous le ferez monter ici. Enfin, pardon, vous le ferez monter ici. Une fois qu'un automate a effectué l'action d'exploration d'une planète, donc son vaisseau n'est plus utilisé, vous levez et vous remplacez la planète par la suivante, de manière à ce qu'il y ait toujours 2 planètes exploitables devant lui. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, eh bien, il aura forcément fait ces 10 actions qui correspondent aux 10 actions de ces planètes. Comment l'automate va-t-il scorer? Eh bien, un petit peu comme vous. Vous allez, en premier lieu, regarder le nombre de personnages qu'il a dans une espèce au-delà de 2, et ça va lui rapporter 5 points. Exactement comme vous. Ici, les pieuvres, il en a 3, ça lui fait 5. Et c'est tout. Ça lui fera 5 points. Ensuite, le nombre de séries de différentes espèces, des 6 différentes espèces dont il dispose. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a réuni les 6 espèces.
sauf qu'il n'a qu'un seul rhinocéros et un seul hibou, donc il a une seule série des 6 espèces, ça lui fera 15 points. Il ne score pas ici sur les émissaires, donc les conditions de scoring des émissaires ne lui servent à rien. Ensuite, sur les robots, là, il marque des points. En l'occurrence, le robot qu'il a ici n'est pas un robot qui rapportait des points, donc ça lui fera 0. Il ne score pas non plus sur les médailles, puisque, comme on l'a vu, son capitaine n'a pas de médaille. Mais il a une autre manière de scorer qu'il faut prendre en compte, une dernière cette fois-ci. Vous prenez les 5 planètes que vous alignez devant vous comme ceci, et vous voyez qu'il y a des icônes de spécialité en haut. Eh bien, vous comptez le nombre d'icônes de spécialité, et ça lui fera 1 point par carte concernée. C'est-à-dire, les émissaires, une icône, 1 point par émissaire présent. 1, 2, 2 points en plus. 1, 2, 3, 3 points pour les robots présents. Il n'en a qu'un, 3 points en plus. 2 points pour les médailles présentes. Il a une médaille ici, et c'est tout, donc ça lui fera 2 points supplémentaires. 2 points pour les scientifiques, il a 1, 2 scientifiques, ça fera donc 4 points supplémentaires, et 2 points pour les pilotes, et il a 1, 2 pilotes, ça lui fera 4 points supplémentaires. Vous ajoutez tout ça à son scoring, et vous pouvez comparer vos scores, tout simplement. Voilà, c'était la présentation du jeu Wide Space, idéal en solo. Comptez moins de 30 minutes, je dirais plutôt 15 à 20 minutes. C'est un jeu idéal parce qu'il nourrit une petite frustration, vous n'avez que 10 actions et évidemment il faudra faire des choix cruciaux. Quelle planète vais-je explorer en premier? Quel personnage vais-je choisir? En essayant bien sûr, comme vous avez pu le voir, de comboter un maximum. Une fois que vous avez réussi à comboter, eh bien il vous faudra le faire intelligemment pour mettre les émissaires qui vont bien et qui vous proposent les meilleures conditions de scoring. Essayez de développer vos nombres de personnages par espèce tout en gardant à l'idée qu'il faut avoir le maximum d'espèces variées, faire avancer votre piste de médailles, etc., etc. Mais ces conditions de scoring, là où je trouve que le jeu a un vrai intérêt en solo par rapport à l'automa, c'est que c'est vous qui choisissez les actions de l'automa. Et lors des premières parties, ça peut paraître un peu artificiel. En réalité, j'y trouve un vrai intérêt par rapport à d'autres automas sur d'autres jeux où l'automa joue de manière aléatoire. Ici, c'est vous qui choisissez l'action qu'il va mener. Et donc, c'est vous qui choisissez de vous débarrasser de cartes qui ne vous intéressent pas, soit parce que l'action de la planète automate permet de les défausser, soit parce qu'elle va le recruter, mais comme ça vous l'enlevez de la pioche et vous en mettez un nouveau. Ça va vous permettre également de calculer des scores intermédiaires pour l'automate, parce qu'une fois qu'il aura réussi à conquérir une première planète, une deuxième planète et une troisième planète, et que les 2 dernières planètes sont en jeu, et bien finalement vous allez avoir face à vous l'ensemble des icônes présents, et donc vous verrez l'ensemble des membres d'équipage et vous pourrez savoir bien, ce que vous pouvez recruter ou pas, ce qui va lui faire beaucoup de points. Ici par exemple vous voyez 2 pilotes, 3 robots par exemple, et bien s'il avait eu plus de robots, ça aurait fait scorer énormément. Donc je vais essayer de limiter son accession aux robots, soit en choisissant des actions qui font défausser ces cartes-là, soit quand c'est à mon tour, éventuellement, en piochant les robots, pour éviter que ce soit lui qui score beaucoup avec. Voilà, c'est un petit jeu très simple, comme vous avez pu le voir, avec une patte graphique très intéressante, et finalement, sans être vraiment calculatoire, qui donne quand même quelques aspects tactiques à maîtriser. Sur ce, je vous souhaite bon jeu à tous, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une partie de Wide Space.